Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui nous allons parler du coup avec Derek Strife ici présent. Bonsoir Derek Strife. Eh bien bonsoir mon cher Ange Calo, ça fait plaisir. C'est le plaisir aussi. Comme vous avez pu voir du coup dans le titre de la vidéo, nous allons parler de l'importance des gatebooks, notamment via des questions que je vais poser du coup à Derek Strife. Donc il y aura 6 questions principales. Et parfois, voilà, il y aura potentiellement des questions qui seront en fonction de ce qu'il a à dire, pour essayer d'approfondir un peu plus ses réponses tutti quanti. Donc, si t'es prêt... Ouais, je suis toujours prêt. Parce que, du coup, j'ai voulu faire cette vidéo dans le but qu'en fait, j'ai une collection Resident Evil, voilà, donc ceux qui me suivent savent que j'en ai une. Et plusieurs fois, des personnes m'ont dit, mais pourquoi t'as pas de gatebook ou tout comme ça. Du coup, là, ma première question est, qu'est-ce qu'un gatebook? Qu'est-ce que ça contient? Voilà. Alors, un guidebook, comme son nom l'indique, c'est un guide, c'est littéralement un guide de jeu. Ça contient des informations sur le scénario et aussi ça détaille globalement tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc, c'est-à-dire les statistiques d'armes, de vie, d'ennemis, etc., les emplacements d'objets ou d'ennemis aussi. Ce qui les sépare d'un guide occidental, c'est que la majorité d'entre eux, si c'est pas la totalité, sont basés sur les informations internes de l'équipe de développement. Mm. Donc, c'est-à-dire que généralement, les informations qu'on aura sur le scénario viendront directement de l'équipe de développement, ou du moins l'équipe qui gère le bouquin aura eu accès à ces informations-là pour pouvoir écrire le livre. Donc on a des guides qui sont beaucoup plus proches du jeu vidéo que les guides occidentaux qu'on a nous, qui généralement, même si elles n'ont pas forcément que des informations fausses, généralement se concentrent plus sur le gameplay qu'autre chose. Ouais, ils sont plutôt basiques, c'est plus, bon alors vous pouvez trouver telle chose, et puis basta, quoi. Il n'y a pas vraiment de ce qui C'est ça. raconte un peu l'histoire en général. Ah, pas du tout, alors que si tu prends, par exemple, tu prends le Inside of Biohazard Director's Cut ici présent, sorti à l'époque du Director's Cut. Bon, déjà, quand tu l'ouvres, tu as déjà des interviews disponibles dedans. Et quand tu avances, par exemple, tu as carrément un descriptif de tous les membres de l'équipe des Stars, avec des informations qui sont pour le coup complètement canoniques. Et bien évidemment, tu as même pour les ennemis, c'est-à-dire que là, tu as les statistiques d'ennemis, mais en même temps, tu as des descriptions de ces ennemis-là dans le lore. Donc ça apporte vraiment des informations importantes, mais de toute façon, je pense qu'on y reviendra dans une prochaine question. Oui. Du coup, bah voilà, vous pourrez voir dans la vidéo, voilà, j'ai mis mon guidebook que je possède moi en fond. Donc voilà, vous pouvez voir avec Derek ce qui montre lui et moi en plus gros ce qu'il y a dans le mien, donc qui est sur celui de... J'ai Resident Evil 1, mais bon du coup c'est plus Biohazard 1, premier du nom. Du coup, bah, on va passer du coup à la question 2 pour faire transition avec ce que tu disais. Donc, sont-ils si importants et du coup, à quel degré? Donc, tu as commencé un peu déjà à y répondre en disant notamment que c'était avec Ouais. beaucoup de choses officielles des développeurs directement. Mais voilà, est-ce qu'il y a plus de choses qui les rendent encore plus importants dedans? Alors, la notion du guidebook, elle est assez différente au Japon que ce qu'on a en Occident, de ce que j'ai pu glaner comme information qu'on a pu me transmettre. Les guides là-bas, c'est un accompagnateur de jeu dans le sens que c'est une extension littérale de l'œuvre. Et vu que Biohazard, c'est une série d'horreur, d'enquête et donc de mystère, beaucoup d'informations dans les jeux sont pas inclus en fait au niveau du scénario. Par exemple, un exemple tout con, la création de la chimère. Par exemple, dans le jeu, on n'a aucun document qui nous en parle, Oui. on ne sait pas comment elles sont faites. Les guidebooks nous disent littéralement que y a des cellules de mouche qui ont été rajoutées dans un fœtus humain avec le T-virus, et que justement, c'est ce qui. Du coup, la femme est obligée d'accoucher de cette putain de créature, ce qui est vraiment dégueulasse. Et ça, c'est le genre de truc que tu peux déjà deviner dans le jeu, plus ou moins. Il y a certains données que Avec la forme tu peux deviner. humanoïde, tout ça. Et le truc, c'est que ça, t'as des informations comme ça dedans. Et donc, pour des raisons de mystère, c'est pas inclus dans le jeu parce que c'est pour l'horreur, c'est pour le côté enquête. C'est mystérieux. Et pourtant, tout est déjà écrit en fait à l'avance. C'est-à-dire que tout le background de la plupart des éléments du jeu sont déjà écrits à l'avance, sont juste mis dans les guidebooks en plus. Et du coup, le guidebook est vraiment une extension de ça. C'est-à-dire que quand tu es un joueur qui a retourné le jeu,
Oui. Ça te permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'univers de la saga, et bien sûr, le gameplay. Après, c'est pas une obligation, c'est-à-dire, les guidebooks sont vraiment pas obligatoires. Par contre, si on veut vraiment en savoir plus, et si on veut en parler correctement, c'est des ouvrages incontournables. Tu es obligé de passer par le guidebook. Parce que c'est vraiment ça te donne la clé pour ouvrir la porte de la compréhension du jeu auquel tu joues. Parce que sans ça, il y a plein de trucs que tu ne peux pas deviner précisément, que tu ne peux pas savoir. Il y a deux, trois petits trucs que tu peux deviner, Mhm. mais là au moins, t'es sûr. Genre, je me souviens d'un autre truc. C'est par exemple le fameux journal du gardien qui est mythique, où on voit justement la zombification du gardien. H Tasty. Et ouais, le fameux. Dans le jeu, tout nous est décrit du point de vue du gardien qui est en train de se zombifier petit à petit, justement pour le côté horrifique de l'œuvre. C'est ça qui fait que le truc est marquant. Par contre, Oui. ce qu'il faut savoir, c'est que bah, justement dans ce fameux guidebook, on a toute une page qui nous parle de l'infection chez l'humain du virus T, et c'est décrit en des termes scientifiques. Ah Donc, et ouais. pourtant, c'est exactement ce qui nous est décrit dans le journal du gardien, sauf que là où dans le jeu c'est décrit du point de vue subjectif de quelqu'un, dans le guidebook c'est décrit d'un point de vue d'un rapport scientifique. Donc tu sais plus précisément ce que ça fait sur le corps humain. Et c'est ce genre de petites informations qui sont vraiment assez importantes. Et en plus, ça nous permet de voir un peu comment ils voient le jeu. C'est-à-dire que même s'ils te font une description scientifique dans leurs documents, ils vont toujours l'écrire d'une certaine manière dans le jeu pour que ce soit plus mystérieux et plus horrifique, justement. Oui, parce que c'est normal. Et du coup, bah, c'est super intéressant pour les personnes bah, comme nous qui cherchons à aller plus en profondeur dans le jeu, quoi, les guidebooks. Du coup, C'est ça, complètement. c'est ce que tu disais en fait. Du coup, ils sont vraiment importants pour nous, pour ceux vraiment qui veulent aller au fond. Ceux qui veulent juste aller passer en surface du jeu, bah, ils font le jeu et puis basta, qu'ils vont pas chercher plus. Alors que, par exemple, bah, pour en revenir aux chimères, quand on voit ça la première fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie. On se doute qu'il y a eu des manipulations, tout cela, mais comme tu dis, voilà, c'est pas cité dans le jeu, dans un document ou un truc comme ça. Certaines créatures sont citées. Euh, alors, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais Genre les Hunters, bah, ils sont cités dans le journal du gardien d'ailleurs. ouais, l'espèce de gorille à nourrir là. C'est ça. Il y en avait qui pensaient que c'était un ennemi cut ou que c'était les singes que t'avais dans Zero. Non, non, c'est juste le mec qui Ouais. te les décrit comme lui il les voit en fait. Oui, vu qu'ils se déplacent un peu avec les pattes un peu en avant et tout, ça, oui, ils ont un peu une apparence C'est un ça. peu de gorille. Bah, surtout Quoi. qu'il les a pas vus de près, il les a vus Mm. de loin. Et puis il faut les nourrir Donc, vivants, donc tu as le côté un peu qui veut chasser, donc le côté hunter. c'est ça, mais c'est exactement ça. Donc oui, donc voilà, il y a plusieurs informations qu'on n'a pas en jeu et que du coup, bah, ceux qui se posent vraiment des questions, qui veulent vraiment dans le fun, du coup, bah, dans le fond, pas dans le fun, du coup, lisent les guidebooks. D'accord. Là, bah, du coup, pour revenir du coup à la question 3, penses-tu que leur importance est négligée comme il n'existe aucune traduction officielle de ces livres du coup écrits en japonais, vu que c'est les équipes de Capcom qui travaillent dessus, donc les équipes japonaises, donc ils écrivent Ouais. dans leur langue, ce qui est logique. Du Bah coup, ouais, leur importance est vraiment négligée. Bah déjà qu'en plus, le problème aussi, c'est qu'il y a il y a un autre problème, c'est que dans nos contrées, on n'a pas la culture du guidebook en fait. C'est Mm. pas quelque chose qui est commun chez nous. C'est-à-dire pour la plupart des gens, un guide, c'est juste pour t'apprendre des trucs sur le jeu ou pour mieux y jouer. C'est juste ça en fait. Alors il y a de ça dans les guides japonais, mais c'est pas que ça. c'est vraiment moi ce que je pensais à la Euh, base. C'est pour ça que voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour vraiment. Parce que voilà, j'ai appris un peu parfois en discutant avec toi ou trucs comme ça, voilà, l'importance des guidebooks japonais qui sont différents des occidentaux. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là. En plus, du coup, c'était pour voilà, avoir vraiment le sens du c'est plus important, il y a plus de choses et que c'est pas notre guidebook à nous qui sont là juste pour raconter l'histoire Ouais, du c'est ça. raconter comment faut jouer et ça s'arrête là quoi. Bah, t'avais 2-3 guidebooks occidentaux qui te faisaient des petits résumés d'histoire, mais tu voyais que c'était plus basé sur leur compréhension de l'œuvre qu'autre chose. Mm. Genre, je me souviens du fameux guide de Resident Evil 3 à l'époque, que j'avais acheté quand j'étais gamin. Je me souviens que t'avais carrément une charte de corrélation entre les personnages et Rebecca est indiquée comme morte, par exemple. Ah bah, Archive fait ça aussi. Ouais, bah oui, bah la traduction d'archives, de toute façon, il n'y a qu'une version d'archives à lire et c'est celle-là. Ne prenez absolument pas la traduction US, même si des fois elle est très fidèle, le problème c'est que les mecs ont refait des phrases, etc. Enfin, c'est. Mais bref, du coup, le problème c'est que nous on a plus une culture de l'article ou du livre de fan ou de la vidéo web. Et, Bruno Roca. et en plus, le problème des gens c'est que pour eux, Bayo c'est ricain. J'en vois plein comme ça, j'ai déjà eu des débats avec des gens, je leur disais les guidebooks Jack, ils me disaient non, ça compte pas.
Genre, pour le mec, après, il va me dire qu'il y a que RE Archive qui compte et pas Biohazard Archive. Et je me disais, mais attends, mec, c'est un jeu qui est écrit en japonais, en fait. De fait, c'est une licence japonaise. Donc, ce qui compte à la base, c'est les sources jap. Bah, Le reste n'est que traduction. Donc, mais ouais, leur importance, elle est vraiment négligée parce que on a vraiment une différence de culture. Parce que là-bas, c'est vraiment un bonus, quoi. C'est vraiment une extension de ton jeu. Et après, je dis pas que tout le monde s'achète un guidebook à la sortie d'un jeu, mais c'est très commun, en tout cas, là-bas. d'accord. Alors, la prochaine question, c'est. Bah, du coup, la prochaine question est parfaite. Euh, Penses-tu qu'il devrait être traduit en français pour que nous puissions y avoir accès? Vu que je sais que tu es assez réticent sur tout ce qui est traduction en général. Est-ce que tu penses Bah, que pour une meilleure accessibilité, ça serait bien que quelqu'un les traduise en français? alors, je pense que ça serait bien d'avoir des trades de ces bouquins-là, ouais, clairement. Après, ça dépend de comment la trad est faite, bien entendu. Hmm. Moi, j'aime bien avoir une trad très fidèle à ce qui est écrit à la base. Alors, je sais que c'est compliqué avec le japonais, mais c'est quand même faisable. Après, la question est de savoir comment. Surtout, c'est surtout ça qui est intéressant. Là-dessus, je ne sais pas, parce que on a tellement de bouquins sur genre pour un jeu, des fois, t'as 5 ou 6 guidebooks différents. Comment tu fais? Hmm. Donc, soit tu sors un livre de synthèse, une sorte d'archive, mais spécifiquement pour nos pays à nous, qui te font une compilation synthétique de toutes les sources qu'on avait dans ces guidebooks Jap. RE pour les nuls. C'est un peu ça. Ou alors, bah, tu fais un livre de synthèse par jeu aussi, sauf que le problème, c'est que beaucoup de gens vieillissent maintenant, donc est-ce que ça se vendrait? Je ne sais pas. Hmm. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est des ouvrages qui ont tellement d'informations importantes. En plus, c'est. Par exemple, on prend le guidebook de 96, hein, j'en ai qu'un en main là. Il est assez petit, même s'il est assez mastoc, mais quand tu compares à d'autres guidebooks, par exemple, tu prends le Kaitai Shinsho de 2002, par exemple, regardez-moi la masse de volume, quoi. C'est. Il Quand a on combien de a pages celui-là? Alors, attends, il y a combien de pages? Parce qu'il est vraiment énorme. Je vais te dire ça tout de suite. Il y a. Parce que toutes les pages sont pas notées Ah. sur. Enfin, elles sont notées sur certaines, mais en fait pas sur toutes. Il y en a à peu près. Allez. On est à peu près sur du 400 pages. Ah oui. D'ailleurs, dans le Kaitai Shinsho, on avait le Wesker's Report 2, hein, qui était dedans d'ailleurs. Ah, trop bien. Ce qui est très drôle d'ailleurs quand les gens te disent les guidebooks c'est pas important, mais les Wesker's Report c'est trop important. Ça m'a toujours fait un peu marrer. Il préfère ceux en DVD. Ouais. Non, mais on a des guidebooks ultra importants. Genre, par exemple, t'as Research on Biohazard 2 Final Edition qui est un putain de bel ouvrage parce que c'est un mélange d'artbook et de guidebook. Et t'as énormément de descriptifs qui vont dans le détail des ennemis, par exemple. Mais tu peux aussi, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ah, tiens, ça, c'est un de mes passages préférés. Je sais pas qu'on me traite de fou, mais. Le fameux Biohazard as Resident Evil. Qui parle des différences entre les jeux. C'est un détail que beaucoup ne comprennent pas. Mais t'as aussi, et ça c'est quelque chose d'assez important, parce qu'on voit la conception des jeux, hein, c'est-à-dire que là t'as carrément les storyboards, où tu vois un petit peu ce qu'ils avaient pensé pour faire les scènes, et surtout les interviews, et ça c'est très important. Et il y a même des interviews. C'est très commun dans les guidebooks d'avoir des interviews. Après, il y en a peut-être dans le mien, vu que je lis pas le japonais, que je l'ai feuilleté à peu près vite fait. C'est pas une obligation dans le guidebook d'avoir une interview en fait, mais c'est commun, c'est très commun, qui vont interviewer les développeurs sur pas mal de détails. D'accord. Notamment les scénaristes. C'est-à-dire que tu prends un de mes guides préférés, le Biohazard 3 Complete Conquest of Nemesis. Il est beau, putain. Si tu vas vers... il est magnifique. Si tu vas vers la fin, que je retrouve ça, histoire d'imager un petit peu avec le guide en main. D'ailleurs, ce guide-là de Biohazard 3, il est assez particulier parce que vu que Biohazard 3 est random, t'as carrément des maps, des variations de maps qui sont obligées de te montrer les différences d'objets, d'emplacement d'objets, etc. Mais du coup, ouais, là par exemple, on a
interview d'Yasuhisa Kawamura, le scénariste du jeu, où on lui pose des questions spécifiques sur le scénario. Donc Punaise. des petits détails qu'on n'a pas forcément dans le jeu ou qui sont un peu mystérieux, genre par exemple combien de temps Jill a dormi, par exemple, quand elle s'est fait infecter par le Nemesis. On a ce genre de données. Des fois on a Super même des intéressant. timelines. C'est très intéressant, c'est pour ça que c'est très important les guidebooks, parce qu'on a vraiment une valeur ajoutée de fou furieux en fait. Parce que ouais, même les interviews, quoi. Pour nous, les interviews sont pas facilement accessibles. Il y a par exemple Famitsu parfois qui arrive à en avoir, et puis bah, il y a certains qui arrivent à les traduire comme Alex Aniel, par exemple sur Twitter. Mais tout ce qui est interview, moi personnellement, c'est pas des choses que j'arrive à voir assez régulièrement. Donc, Bah c'est très commun, mais d'ailleurs t'as des guides qui ont été édités par la boîte de Famitsu d'ailleurs. Parce que Capcom a toujours été très proche de Famitsu. ouais, Je crois que d'ailleurs, tout le temps. je crois que les Katai Shinsho, c'est. Ouais, sur le Katai Shinsho, juste ici, on voit. Bon, c'est un peu flou, mais c'est écrit Capcom Famitsu. Ah. Donc, c'est très commun, ce genre de truc. C'est pour ça que c'est important, les guidebooks, vraiment. Donc, du coup, bah, on va venir à la question suivante, qui est du coup la cinquième. Que penses-tu du fait qu'il n'y ait pas eu pour Resident Evil 3 Remake et RE8 des gatebooks, alors que, à ma connaissance, il y a eu des gatebooks pour tous les BIOS? Bah, Alors, soit ils sont complètement inconnus du net et que personne les a notifiés, mais j'en doute. Bah, Soit on n'en a vraiment pas eu, et je trouve ça vraiment dommage parce que, en plus, on en aurait bien besoin pour avec le 8, retrouver par Village. exemple. Parce qu'il y a des données dedans, il y a des trucs, c'est assez compliqué de comprendre certains tenants et aboutissants des jeux, et ça aurait été bien d'avoir plus de précision via ces guides justement, et je trouve ça assez étrange, mais je pense aussi que le Covid a dû jouer, très honnêtement. Ouais. Donc, et je trouve ça dommage, vraiment dommage, parce qu'on en aurait vraiment besoin pour le coup. Parce que je pense pas personnellement que ça soit passé inconnu au net, parce que par exemple quand celui du RE2 Remake est sorti, j'ai souvenir qu'il y en a plein qui en parlaient, il y en a même qui l'ont acheté et tout, donc j'avais Là, vu et passer. encore, je crois qu'on a eu qu'un seul guide sur Ouais, RE2. il y en a eu qu'un seul On a pour... Et RE8. pour le coup, il est pas ouf, hein, en vrai. Il n'y a pas beaucoup de trucs dedans, d'intéressant en fait. C'est vraiment le truc, il est vraiment squelettique quoi. Ah ouais. C'est le minimum de trucs dans un guide, il est pas fameux. Hein. Et je l'ai pas vu, je l'ai pas zioté, j'ai juste vu qu'il y en a certains qui l'avaient acheté et tout à l'époque quand il avait été annoncé et tout, mais Ouais. j'ai vu personne en parler, c'est peut-être pour ça du coup, vu qu'il n'y a pas grand chose. Alors j'avais une question en tête, mais elle vient de me partir se promener. Ah, Fichtre. Alors j'avais une question. Alors on parlait des guidebooks Hero 8 et Hero 3 Remake. Ah, c'est terrible ça. Ça arrive même au meilleur d'entre nous, ne t'inquiète pas. Alors attends, on parlait des guidebooks Hero 8. Est-ce que ça serait... oui, c'est ça. Il y avait eu dernièrement, il y avait une interview d'un des membres de Capcom qui avait dit que pour les jeux maintenant, après j'ai pas vu la source exacte, mais ça venait d'une interview, pour les jeux maintenant, l'équipe de Capcom se référait beaucoup au wiki. Est-ce que tu penses que ça serait à cause de ça Pas que un précisément il n'y a membre pas de guidebook? Je crois pas que c'était un membre de Capcom, c'était une rumeur qui avait tourné parce que sur un document, sur une image de document dans un des jeux, tu as un copier-coller d'une page wiki. Mais le truc en fait à savoir, c'est que depuis Bio 3, t'avais Kawamura qui avait bossé sur une bible interne du canon, qui avait toujours été mise à jour d'ailleurs, ce qui fait que tous les scénaristes y ont accès. Trop bien. Donc après, tous les membres tous les développeurs n'ont pas accès à ça en fait. C'est les scénaristes qui ont accès à ça. Oui, c'est Pas les logique. membres de l'équipe de dev. Donc du coup que il y ait une copie de la page Wikipédia ou d'un wiki RE sur l'image d'un document, ça veut juste dire que le mec il s'est occupé de faire les images de documents et allé chercher un truc sur un wiki en fait. Ça veut pas dire que les mecs sont paumés. Donc après, peut-être qu'ils ont paumé le truc, mais j'en doute. Si les mecs ils ont encore les scripts de version bêta des BIOS, je pense pas qu'ils aient paumé la bible interne quand même. On n'y a pas accès à ce document, nous. Malheureusement, mais en même temps, le truc, Vu qu'il est tout le temps mis à jour, c'est compliqué, je pense. Bah, puis même si on y avait accès, en fait, le problème, c'est que tu spoilerais des trucs qui ne sont même pas encore publics. Donc, t'as énormément... Genre Aida, par exemple.
tout le background d'Ada, on a deux trois petites teases, deux trois petites infos que j'ai eu des développements. Il y a, bon, dans son background, ils l'ont changé beaucoup de fois parce qu'il n'a jamais été mis en avant. Mais par exemple, Ada, ça spoilerait complètement son rôle dans la licence, par exemple. T'aurais plein de petits trucs comme ça qui seraient complètement spoilés parce qu'il y a plein de trucs qui gardent pour plus tard. Ah. Donc le problème, c'est que si tu l'avais publiquement, en fait, les mecs sont juste dans la merde. C'est comment tu veux faire du mystère si tout le monde sait tout? C'est pas possible. C'est logique. Donc du coup, si vraiment ils se basent sur cette Bible, qu'ils écrivent les trucs en avance, tout ça, ceux qui disent oh non mais Capcom ils savent plus où ils vont, machin comme ça, t'es pas d'accord du coup avec cette... Bah ils savent toujours à peu près où cette ils vont. optique-là. Après, ils créent toujours des nouveaux trucs. Hein. En fait, bon, moi même là avec le nouvel arc narratif, du fait qu'ils savent pas où ils vont, machin. Moi je me dis mais vous êtes comiques les gars parce que je crois que vous êtes pas au courant déjà de comment on écrit un scénario. C'est la première chose. Généralement, tu ne penses pas à tous les détails à l'avance, hein. Sinon tu seras un putain de génie surdoué qui a un cerveau qui est équivalent à un putain de PC de la NASA. Parce que tu ne penses pas à tous les détails, c'est pas possible. Ouais. Et même, de toute façon, quand t'écris, l'écriture c'est quelque chose d'organique. Donc c'est quelque chose que, même quand tu es en train d'écrire, tu vas changer des choses. Ouais. Donc à partir de là, quand je dis qu'ils pensent des trucs à l'avance, c'est qu'il y a des détails, il y a des points importants qu'ils ont pensé Ouais, genre à ils savent l'avance. que le personnage ils vont aller dans cette direction à peu près, mais après voilà en écrivant ils vont se C'est dire voilà ça, il va partir un peu mais dans ce ils sens-là. peuvent faire des modifications. Par exemple, quand tu prends ce qu'Iwao avait prévu pour Wesker à la base, son Biohazard à lui s'il était resté dans l'équipe de développement, donc prendre le contrôle d'un petit pays avec le tyran, etc., pour utiliser la fonction aérosol du tyran pour propager le T-virus dans le monde, afin de forcer l'évolution humaine ou de la forcer à mourir. Ça, Sugimura a repris ces infos-là, mais les a modifiées très légèrement. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le contrôle d'un petit pays, il a pris le contrôle d'une... La région autonome de Kijuju? Non. Non, il a rejoint une organisation rivale. L'organisation, d'accord. Et justement, pour que ça dure plus longtemps, il monte les échelons petit à petit dedans avant d'en prendre complètement le contrôle à la fin de Bio 4. C'est plein de petits trucs comme ça qui modifient. Même par exemple, le virus que Wesker s'injecte. Originalement, c'était le T-virus. C'est pour ça qu'il ressuscitait, c'était à cause du T, puis après c'était devenu le G-virus, puis après ils ont changé ça en virus prototype. Et ça, c'est le genre de petites données qui dérangent pas trop quand t'es un fan et que tu suis le truc de manière extérieure parce que ça ne te rend pas confus. C'est le genre de données de background, vu qu'ils les ont pas mis en avant complètement, ils peuvent se permettre de les changer si c'est plus intéressant, plus important, ou c'est plus cohérent par rapport à là où ils vont. Donc c'est ce genre de petits trucs. Et en plus, il y a plein de trucs qu'ils ont changé de toute façon. C'est super commun dans la licence. Ada, j'ai rien que son background, ils l'ont modifié 3 fois. Enfin, ils l'ont fait. Mais sauf que, ah bah tiens, vu que les gens ne le constatent pas, bah ils gueulent pas. Sauf que là, tu sais pas pourquoi, ils ont l'impression qu'ils savent pas où Capcom va, mais j'ai l'impression que les gars, en fait, ils jouent peu au jeu. Parce que même là, le retour d'Umbrella, ils étaient tous choqués. Moi, je me disais, mais attends, il y avait Umbrella Corps qui était sorti 1 an avant, on le savait en fait. T'avais Heavenly Island qui te le montrait déjà aussi. Ouais, mais tu le savais. Pour beaucoup, Umbrella Corps, c'est un jeu multi, il n'y a pas d'histoire pour en parler. Mais c'est pas parce que c'est un jeu multi qu'il n'a pas d'informations canoniques. Je crois que c'est ça que comprennent pas les gens. Même s'il te sortira le fameux, le rêvé, je le veux, même s'il te sortait un Biohazard Cart, je suis sûr qu'il serait capable de te foutre des informations canoniques dedans. Et ça ne voudrait pas dire que parce que c'est dans un jeu qui n'est pas canon et que t'es en train de faire du putain de karting avec Nemesis, que les informations qu'on te donne dedans ne sont pas canoniques. Ça n'a aucun rapport. C'est pas parce que vous aimez pas un jeu que le jeu est pas canon, parce que ça c'est un truc que j'ai vu plein de fois, genre Gun Survivor c'est de la merde donc c'est pas canon. Ah bah il est canon. D'ailleurs Gun Survivor 1 ça la fout mal parce qu'il est écrit par Sugimura qui a écrit Dio 2 et Code Vero. Vous savez vos jeux préférés. Donc au bout d'un moment faut arrêter 2 minutes de déconner. Vos préférences n'ont aucune importance pour ce qui est du canon. Et pour ce qui est du canon et tout, je vous mettrai en description la vidéo de Derek sur le canon qu'il a fait si ça vous intéresse. Voilà, d'aller voir un peu vraiment ce qu'il y a de canon, ce qu'on appelle le canon de la saga. Voilà, je vous mettrai en description le lien. De toute façon, il y aura sa chaîne YouTube de base et il y aura aussi du coup sa vidéo. Mais ouais, non, mais moi je pense intimement qu'ils savent à peu près où ils vont. Je pense pas qu'effectivement tous les détails ne sont pas notés, mais rien que le BSA corrompu, ça c'est un truc qui te montre déjà depuis Bio 5. Enfin, je crois que les gens oublient que le BSA est géré par une fédération pharmaceutique et que c'est marrant, il y a Excella dedans. Tricell.
Genre, les gens se sont pas posé la question de comment Excella, elle savait que t'avais le BSAA qui était sur le terrain au moment des événements de Bio 5, par exemple. Bah, c'est peut-être parce que elle était membre de cette fédération pharmaceutique. Mm. Donc, elle était au courant que le BSAA se déplaçait. C'est pour ça qu'ils avaient les informations à l'avance. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Que- Et d'ailleurs, même Chris, hein, il est pas très positif sur le BSAA dans Bio 5. Hein. Mm. Donc là, l'évolution qu'on se tape avec Chris, elle est parfaitement cohérente avec ce qu'on a déjà depuis Bio 5. C'est plein de petits trucs comme ça. Alors oui, il y a des événements qui changent, il y a du background qui est modifié effectivement, ça arrive, mais c'est le cas pour tous les bios en fait. Même pour les jeux en général. Bah oui, non mais je veux dire Je n'importe suis pas précisé sur les. Je suis pas à fond dans d'autres jeux ou machin comme ça, mais dans les industries, même des films ou machin comme ça, en général, c'est souvent que même des films, il y a des trucs, des scènes Ah oui. improvisées, des scripts qui seront changés pendant le tournage et tout. Donc c'est de partout quoi qu'il y a des Bah, changements. même moi, quand j'écris des histoires, je sais à peu près où je vais, tu vois, même si j'ai déjà prévu la fin à l'avance, quand j'écris un truc, à un moment, il y a un truc qui va me popper, je vais dire, bah tiens, je vais être obligé de changer ça. Mm. Par contre, la question à se poser, c'est est-ce que ça nique la cohérence de ce que tu as mis avant? Si ça la nique pas, tu peux te permettre de changer ce que tu veux. Si ça la nique, par contre, là, il y a un problème. Après, il y a aussi l'autre souci, mais ça, j'en ai souvent parlé, c'est le fait que, notamment les bio classiques, n'ont pas de canon fixe. Toujours les jeux d'après qui dictent le canon. Ouais, Et ça, tu me l'as dit dernièrement. genre un exemple tout con qui a choqué des gens, c'est genre le lien entre le Plaga et le Nemesis dans Hero 3 par exemple. Mm. En vérité, tu y réfléchis 2 minutes, il pose pas de problème en fait ce putain de lien. C'est Bah oui, il est rajouté après coup, mais en quoi il pose un problème du fait que Umbrella était déjà au courant d'un parasite? Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens ils disent non, mais le parasite Las Plagas c'était caché, il était juste connu en Espagne, et puis c'est tout. Bah alors déjà la question à leur poser c'est qu'est-ce qu'ils en savent en fait? Bah oui. Et surtout qu'il était caché des personnages principaux de l'avant. Il était peut-être pas forcément caché des entreprises pharmaceutiques. D'ailleurs, la preuve, Wesker, il est là à l'avance. Mm. C'est. Tu vois, et d'ailleurs, tu te dirais, mais tiens, s'il était vraiment si caché que ça, comment ça se fait que Wesker était au courant? Bah oui. Peut-être qu'il l'a su à l'avance, puisqu'il est en train de collectionner tous les virus et tous les parasites possibles à ce moment-là. Et puis il avait accès depuis 2003 à toutes les données d'Umbrella, donc du coup, si eux ils étaient au courant du Plagas, bah du coup il a pu l'avoir avec le. Bah, ça se trouve, il est tombé dessus, tu vois. L'UMF-013, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, l'ordinateur. ouais, c'est exactement ça. Non, mais tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Même là, je me souviens d'un mec qui avait été choqué en disant ouais, ils ont niqué un truc en forçant les liens avec Umbrella dans Village. Genre parce que, oui, le logo d'Umbrella, ça colle aux armoiries de Spencer, etc. Alors déjà, c'est pas totalement ça, parce que même si tu regardes le logo des armoiries d'Umbrella, c'est pas totalement ça. Il est tout Oui, biscornu le logo, en plus il est bleu et blanc, et puis il est tout biscornu, il est pas vraiment. Oui, bah, ça y ressemble, oui, mais tu vois, le truc étant que, bah, déjà, en plus, Umbrella, c'est pas que le truc de Spencer à la base. Donc, déjà, ça, c'est le premier élément. Et de toute façon, si tu veux te baser sur 2002 pour voir ce qui est canon dans les jeux, t'es dans la merde, en fait. Parce que là, du coup, j'ai un argument un peu bombe, hein, mais au tout début de 2002, t'as des tableaux à l'entrée. Et parce qu'il faut savoir que 2002 était en développement en même temps que 3.5 à cette époque-là, par la même équipe de développement en plus. Donc le tableau qui est affiché au tout début, c'était pour faire le lien avec 3.5, c'était censé représenter le château de Spencer. Oui. Justement dans ce tableau-là. Sauf que le château de Spencer, il n'existe pas vu que 3.5 n'existe plus. Et ce château est devenu le château de Salazar. Donc tiens, le lien avec les Plagas, d'un coup, il devient parfaitement cohérent, mais c'est marrant, ces gens-là, je ne les entends pas rebondir là-dessus. Je trouve ça très drôle. C'est les premiers à venir te chier sur des détails qui sont facilement explicables, mais quand t'as des données ultra évidentes en face de toi et qui sont liées en plus à des développements qui ont changé, là tu les entends pas dire quoi que ce soit. Enfin, je trouve ça un peu abusé. Pourtant, il y aurait des trucs à redire hein, avec le nouvel arc narratif qu'ils sont en train de faire. Mais c'est sûrement pas là-dessus que tu peux te plaindre, très honnêtement. Ah bah ça, ceux qui sont en surface. Ah ça... Ou ceux qui me pompent allègrement mais qui viennent dire que je les ai Matrix. Ah, je ressors du corona, je tousse. Ah ouais, putain, je sais pas ce qu'on a, on est malade là. Oui. Donc, donc pour en revenir un peu à tout ce qui est guidebook, tout cela, donc du coup il y a ce qui est des informations. Ils se sont jamais contredits, il y a jamais Est-ce qu'il y a déjà eu un guidebook qui a contredit un autre? Il y a déjà... Si, c'est déjà arrivé. Bon, en même temps, l'erreur est humaine en même temps. Oui. Et des fois, il y a eu... Parce qu'il y a déjà eu des retcons dans Bayo. Ils sont minimes... J'ai toujours dit, ils sont minimes les retcons dans Bayo. J'ai dit comme celui de Code Véro.
Non, mais les retcons sont vraiment minimes. Mais le truc, c'est que je me souviens par exemple d'un détail. T'avais 2-3 guidebooks de Bio 3 à l'époque qui disaient que. T'en avais qui disaient Raccoon pète le 1. T'en avais d'autres qui disaient Raccoon pète le 2. Puis plus tard, t'as eu les guidebooks Umbrella Chronicles qui te changeaient un petit peu ces infos-là. Et t'avais le Kaitai Shinsho, la timeline du Kaitai Shinsho de Bio 5 qui te changeait encore la date. Et ça, je pense aussi que le problème a été dû à cause d'Outbreak. Ah, Notamment. Parce qu'en plus, Outbreak a eu énormément de problèmes à être fait. Mais, par exemple, t'as le genre de détails. T'en as certains qui vont te dire Raccoon pète le 2, d'autres le 1. et du coup, Là, j'ai l'impression qu'ils sont fixés sur le 1. ouais, moi Moi, j'ai toujours vu le 1er octobre personnellement. Bah après, le truc, c'est qu'effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs comme ça peut arriver qu'il y ait de la contradiction, et ça peut arriver qu'il y ait du redcode, mais c'est très rare. En vérité, ça arrive très peu. Ce genre de problèmes sont très minimes. Et dans ce cas-là, du coup, qui c'est qu'on peut prendre en compte comme ça? Est-ce que du coup, faut essayer de se vérifier les autres guidebooks, s'il y en a un qui confirme plutôt une date qu'une autre, par exemple ou... T'as deux écoles. T'as l'école qui se dit que plus il y a de sources qui te donnent une info, c'est que ça veut dire que c'est bon. Mhm. Ou alors t'as la deuxième école qui est les guidebooks plus récents ont raison. Ah. Donc c'est aux gens de voir. Moi personnellement, j'ai toujours un doute là-dessus. Bah, notamment sur le cas de Raccoon qui pète. Pour moi, Raccoon pète le 2. Le 2 pour toi? Après, je pense aussi qu'il y a... Après, là, ça fait aussi partie d'un redcon, parce que même Kaomura disait que ça pétait le 1. Puis finalement, après, ils disent le 2. Moi, je me dis que le... Même dans le jeu, il y a des petites données qui te font penser que ça pète le 2 et pas le 1. Ouais. Donc, à voir. Là, par exemple, ça fait partie d'une véritable problématique. Mais moi, j'ai pas de réponse définie là-dessus. Au mieux, bah, j'aimerais bien pouvoir, je sais pas, pouvoir interviewer un des développeurs récents ou un des scénaristes récents pour savoir sur quoi ils se basent maintenant. Bah récent, Et ils vont peut-être se baser sur le 3 Remake, et le 3 Remake, je crois que la date c'est le bah, 1er octobre. le problème, c'est qu'RE2 et RE3 ils sont considérés comme dans une timeline Différente. annexe. C'est-à-dire, ils ont des informations. Bah, en fait, quelque part, comme Bio 2 et Bio 3, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'ils ont des. C'est la suite qui dicte le canon. Donc, en fait, le problème, c'est que même dans RE2 et RE3, c'est pour ça les gens qui avaient bugué pour les trucs qui contredisaient les jeux d'avant. Mhm. En vérité, c'est juste que c'est des événements qui sont pas canons dans les remakes, c'est tout. C'est même dans les remakes, il y a des événements qui sont pas canons et d'autres qui le sont. Il y en a qui rajoutent des trucs, il y en a qui. C'est aux gens de. C'est aux gens de réfléchir un petit peu sur cette problématique, mais ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc du coup, voilà une petite question un peu pour ouverture pour la fin de tout cela. Du coup là on parle d'ici des Gatebook Air Bio, surtout Bio. Est-ce que, à ta connaissance, il y a des gatebooks d'autres univers ou est-ce qu'il y a d'autres sagas qui ont des gatebooks comme ça pour se baser un peu sur leur histoire ou... Oui, bah c'est pour ça que je parlais de culture du guidebook là-bas, c'est très commun là-bas d'avoir des guidebooks officiels. Bah notamment les plus connus là-bas, c'est ceux de Square Enix pour leur licence, notamment Final Fantasy. Ah, je savais pas. D'ailleurs qu'ils ont sorti sous le nom Ultimania. Et d'ailleurs Capcom avait fait un partenariat avec Square Enix pour Révélation 2. Ils avaient sorti le guidebook Révélation 2 Ultimania à l'époque sous cette marque-là. Et c'est très commun au Japon. Et d'ailleurs, les Ultimania sont généralement des bouquins aussi massifs que ceux-là. En plus, vu qu'on parle de RPG, c'est encore pire. Où t'as des infos que t'as même pas dans le jeu. Genre, je me souviens, celui d'FF8, t'avais carrément tout le contexte géopolitique, de l'univers du truc. Trop bien. Ça allait aussi loin que ça. Et parce que souvent, en plus, les Ultimania sont gérés en interne, je crois. Pour le coup, ceux-là, ils sont vraiment gérés en interne. Donc c'est très commun. C'est très commun. Généralement, quand un jeu sort au Japon, il a souvent un guidebook qui le suit. C'est très commun. Silent Hill, pareil. D'ailleurs, Silent Hill... Alors, je pense que les gens devraient lire les guidebooks de Silent Hill, ça leur éviterait de dire beaucoup de conneries. Non mais vraiment, parce qu'on en arrive à un stade avec Silent Hill où j'entends énormément de sottises, alors que finalement quand tu lis les guidebooks, en fait t'as tout qui est mis en évidence dans les guidebooks de Silent Hill. Non mais c'est super commun là-bas en fait, c'est normal d'avoir un guide avec des informations supplémentaires, parce que dans l'idée c'est ça, parce que si un guide c'est pour te... Vu qu'on parle de jeux vidéo, hein, c'est pour te décrire complètement le cheminement du jeu, là où il y a tous les objets, etc., comment le finir vite, bien, etc., bah c'est assez cohérent aussi d'avoir ça aussi pour le scénar, donc d'avoir toutes les clés de lecture
pour mieux comprendre l'œuvre que tu as en face de toi. Et c'est pour ça que j'aime bien le Japon de ce côté-là, c'est qu'ils ont vraiment cette culture et cette précision-là. Alors bien évidemment, on pourrait dire, mais pourquoi ne pas implémenter certaines informations dans les jeux, hein, peu importe le jeu, hein. Bah, y a aussi une raison économique, on va pas se mentir, hein, ça leur fait vendre des livres, donc ça rajoute du plus, que je crois que les gens le savent pas non plus, mais la majorité des ventes dans une société de jeux vidéo, c'est pas sur les jeux vidéo qui font leur max de thunes, c'est sur les goodies. Donc c'est les figurines, c'est les livres, donc artbook, guidebook, etc. C'est tout ce qui est à côté qui leur fait le plus de thunes. Et c'est plutôt cohérent. Quand t'es un fan de Bayo et que tu dis j'aime bien Bayo, j'ai acheté les jeux, puis tiens après je vais m'acheter tout ça, bon bah tu fais de la thune en plus à Capcom en fait. Donc c'est logique que toutes les boîtes le font en fait. Bah ouais, Et mais ils ont ils se raison. foutent pas de ta gueule. T'as des vrais bouquins de qualité, ils sont très beaux. Oui. T'as des infos en plus, t'en apprends beaucoup plus sur un univers de jeu que t'aimes bien. C'est des guides de fans, hein, de fait. Hein. C'est le truc à comprendre, c'est quand tu aimes vraiment une œuvre, tu te l'achètes. Après, si t'en as rien à foutre du jeu plus que ça, oui, tu vas pas t'acheter le guidebook, effectivement. Mais si t'as bien aimé le jeu et que ça te passionne, tu vas forcément débourser de la thune. Et j'espère un jour qu'on en aura en France d'aussi bonne qualité. Ouais, parce que du coup, le seul frein qu'il y a du coup à ces guidebooks, c'est leurs langues qui sont japonais, quoi. Le seul Bah, frein c'est ça, pour hein, nous, et pour notre c'est accessibilité à nous, connards d'Européens. bah, c'est vraiment dommage parce que. Mais aussi, ça se vend pas en France. Les guides ne se vendent plus. Hein. D'ailleurs, Ouais. sur Marco, il n'y en a plus qui sont faits en France quasiment. Mm. Donc, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. On en aurait besoin. On compte plus pour une série qui va faire ses 25 ans. On en aurait vraiment besoin. Genre vraiment. Oui. Je n'en peux plus d'entendre autant de sottises qui seraient répondues juste si le mec il ouvrait le putain de livre en fait. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Même moi qui essaie de me renseigner un maximum sur la série et tout, il y a des trucs que je loupe, tout comme ça. Par exemple, on en parlait hier, Umbrella. Je sais qu'il y a 3 membres, je sais qu'il y avait une famille, je l'avais lu, c'est vrai qu'il y avait une famille en plus. Alors je retiens jamais le nom, la famille que tu m'as cité hier en La quatrième famille membre. Birdsley. Mais voilà, par exemple, cette famille-là, elle est vraiment inconnue au bataillon. Moi, je l'ai appris en faisant des recherches sur Umbrella, mais voilà, ça a tellement pas de, comment dire, pas d'importance, mais c'est tellement pas mis de partout, autre comme ça, que du coup, le nom, j'ai quand même complètement zappé, par Ah, exemple. c'est pour ça, et d'ailleurs, dans la vidéo du canon, je l'avais mis en semi-canon, parce que il pose pas de problème canonique. Si tu le prends en compte, ce roman-là, il pose vraiment zéro souci au niveau du canon. Hmm. Parce que fondamentalement, c'est juste une famille en plus qui a servi d'actionnaire majoritaire à faire le truc. Alors, effectivement, t'as Mylène, d'ailleurs, qui est un de mes personnages préférés de Bayo, pour être tout à fait honnête, et c'est dommage qu'elle n'apparaît que dans des. D'ailleurs, quitte à avoir un remake, ça c'est une question subsidiaire. Je m'en fous des remakes de Code Zero, Bio 4, faites-moi juste un remake, mais en jeu du roman de Jap, je serais très content. Parce que les personnages sont stylés, le truc il défonce. C'est vraiment très très bon. Mais même, par exemple, c'est la première fois qu'on a une nouvelle variante du T-Virus, par exemple, dans ce roman-là, avec le Neo T-Virus. Et c'est d'ailleurs, je crois aussi que c'était la première œuvre narrative, en tout cas, donc hors guidebook, qui te parlait de Spencer, déjà à l'époque. Parce que tu Ah n'avais ouais. pas ça dans 96, et tu l'avais dans des guidebooks, oui, mais tu ne l'avais pas dans le jeu en lui-même. Hmm. Et dans ce roman, on te parle justement de la fondation d'Umbrella, on te parle de Spencer, on te parle de l'idéologie de la boîte, etc., etc. On avait accès déjà à toutes ces données-là avec ce putain de roman. Et mais effectivement, tu peux ne pas le prendre en compte. Je ne sais même pas si Capcom le prend en compte ou pas, mais à mon avis, s'ils le citent pas, c'est qu'ils doivent plus trop le Euh, considérer. Alors Capcom, on n'en parle pas de leur chronologie qu'ils ont mis sur Aeroportal. Ah ça. Bah après, le problème du roman, c'est qu'il était sorti avant. Attends, est-ce que c'était à peu près la même date ou avant? Mais je crois pas qu'il était pris en compte par Flagship en tout cas. Le drama, c'est drama, non? Non, les dramas albums, ils étaient gérés par Par album. Flagship, mais là, je parle vraiment du roman. Mais c'est dommage, parce que le roman, il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Bon, maintenant, il est un peu inutile, dans le sens où toutes les informations que tu avais dedans, bon, maintenant, on les sait. Hmm. Mais ouais, bon, en tout cas, tu peux le prendre en compte dans la chronologie. Moi, je le prends en compte dans ma chronologie à chaque fois, parce qu'il ne pose aucun problème, en fait, au niveau de tout ce qui se fait dans la série. Non, même là, Capcom te dirait du jour au lendemain, si, celui-là, il est canon. Ça pose vraiment aucun souci avec tout ce qui a été dit dans la licence. Bah, on a eu la preuve avec Hero 8 où Umbrella a été inspiré par Miranda et des trucs comme ça, alors qu'à la base il n'y avait aucune évocation de Miranda depuis 25 ans, quoi, donc
Ouais, il y a des trucs Bah, qui seront en plus, rajoutés quand même, quand plus tu y tard. réfléchis, parce que tu te dis oui, Spencer, il avait bougé avec ses potos Ashford et Marcus en Afrique, et puis il avait décidé de faire une société écran, machin. D'ailleurs, je sais plus s'il y a la date du document quand il écrit la lettre à Miranda, je sais plus s'il y a la date. Non, il n'y a pas de date, Ouais, dans mes souvenirs. si j'avais pas de date, vu qu'il n'y a pas de date, tu sais pas c'est quand. Mais après, vu qu'il en parle au passé, Et je peux penser que au ouais. moment quand il est. Moi, de ce que je me souviens du document, même en version Jap, hein, pour le coup, dans ce qui est écrit dans la version Jap, il dit juste que finalement c'est le symbole. Il fait Mm. juste le lien avec le symbole. Pour lui rendre un hommage, quoi, vu que c'est Pour lui, sa c'est un hommage en maîtresse. fait. Et de toute façon, c'est un symbole, mais tellement connu celui-là. Enfin, je veux dire, t'en avais même qui faisaient des liens avec la croix des Templiers aussi pour Mm. le symbole d'Umbrella, tellement c'est similaire. C'est et ça n'enlève pas non plus que la symbolique rajoutée par Spencer ne vient pas de Miranda non plus. Il vient de lui justement le fait que ce soit une société écran, donc un parapluie pour cacher un peu ses intentions. Mm. Et puis même, il y a une justification qui est très intéressante, et ça rejoint même avec le plagiat, justement, le fait que Spencer te dise que elle, ce qu'elle a décidé de faire avec le Mutamycète, c'est très bien, mais que lui, pour lui, l'évolution humaine va passer par le virus. Mm. Ouais, C'est une question d'idéologie, c'est pas une question... Parce que oui, t'en as qui disent, mais il est con, pourquoi il prend pas le Mutamycète? Bah, peut-être parce qu'il considère que idéologiquement, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est que... Il préfère un et ça a virus toujours qu'un été la... champignon. Non, mais c'est... Moi, ce document m'a même pas choqué, quoi. Et je comprends même pas qu'on vienne me dire, ouais, ça se raccroche aux branches. Mais dans ce cas-là, 2002, il se raccroche aux branches en te mettant un document de Birkin qui te parle d'Alexia. Du coup, ça se raccroche aux branches. Non, ça s'appelle juste que quand t'as des... tu rajoutes juste des informations pour rendre l'univers plus vivant, plus Mm. cohérent. Je vois pas où est le souci, moi. C'est étoffer le lore, quoi. Bah c'est ça, bah surtout qu'en plus tu sais que Spencer effectivement était un aristocrate qui voyageait dans le monde, il voulait en apprendre, il avait déjà cette idéologie de vouloir changer le monde par une évolution humaine, il l'avait, il cherchait juste le moyen jusqu'à ce qu'il tombe sur la fleur de l'escalier du soleil. Mm. Il ne savait pas le moyen, il voyageait dans le monde, Bah, c'est il ça, en voyait fait, des... il a étudié plusieurs choses, notamment bah, il a eu du coup accès à l'étude d'histoire naturelle, du coup qui parle de plein de trucs d'Afrique et tout, et notamment bah, tout ce qui est les rituels Ndipaya, tout cela, et du coup c'est comme ça qu'il s'est rendu compte de la fleur de l'escalier du soleil, qu'il y avait une fleur qui permettait de faire évoluer une personne sur 10 en quelque chose un peu plus grand, un peu plus puissant, qui C'est ça, selon bah les surtout rumeurs que ça... pouvait vivre plusieurs siècles, donc rien que ça déjà ça l'a Bah oui, attiré mais quoi. c'est pour ça que ça te renvoie aux aristocrates qui voyageaient dans le monde à l'époque pour Mm. découvrir des Les choses. grandes découvertes. Ça renvoie très clairement à ça en fait, et je vois pas en quoi c'est putain de choquant en fait que Spencer ait rencontré un personnage comme ça. Sauf qu'en plus, ça expliquerait pourquoi le mec il croit autant d'ailleurs à l'escalier du soleil. Mm. Parce qu'il a vu quelqu'un d'immortel en fait fondamentalement, il sait que ça peut marcher. Juste que bah ça lui plaît pas, parce qu'en plus le Mutamycète marche aussi par comment dire par Compatibilité aussi. non merde, attends, je recherche le mot par c'est comme avec merde, on dit hive mind en anglais, mais je sais plus comment on dit en français. Ah, En gros, t'as tout le monde qui est connecté en fait avec le Mutamycète. Tout le Ah, monde qui une est ruche, connecté. Ouais, c'est ça. comme Et les abeilles dans une ruche. Ouais. c'est ça, alors que Spencer, lui, dans l'idée, c'est qu'il veut changer le monde, mais par des moyens un petit peu plus politiques. C'est-à-dire, il veut créer, lui, en tant que dieu, représentant l'espèce néo-humaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait les Wesker Children, c'est qu'il veut cette idée-là de... Race il supérieure. explique même dans le document de Bio 5, en plus, c'est ça le pire. Il le dit littéralement. Le problème, c'est que si tu fais évoluer tout le monde, mais qu'il n'y a pas le leader d'un nouveau monde, le monde ne changera pas. Tu auras juste des humains évolués, mais le monde restera le même. Et c'est pour ça qu'il voulait des enfants qui travaillent psychologiquement depuis l'enfance pour que ce soit un peu sa garde rapprochée, en fait. Donc il veut changer le monde comme ça, il veut pas changer le monde par un peu par la force que tu peux faire avec le Mutamycète, vu que tu infectes tout le monde et tu les forces en fait fondamentalement à penser. Alors que lui, il veut quand même une certaine forme Suprématie. de liberté de penser entre guillemets quoi. Mm. C'est ce qui n'est pas incohérent. Encore une fois, on parle d'idéologie, et puis ça renvoie à un autre problème. Hein, tu sais, c'est quand les gens te disent oh le personnage il est con donc c'est mal écrit. Mais non, mais attends, mais l'être humain est con. L'être humain est fait de paradoxes, l'être humain est fait de contradictions, et c'est pas parce qu'en tant que scénariste tu écris un personnage qui se contredit que forcément tu ne sais pas écrire et que tu es incohérent dans ton propos. C'est... Je sais pas, débattez avec n'importe qui avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous allez trouver que des fois le mec il est paradoxal, ou que le mec se contredit, ou comme lui il va le penser pour vous. Bah c'est normal en fait, et tu le retrouves aussi dans la fiction. C'est pour ça que t'as Spencer, bah oui, il n'est pas d'accord et qui
l'utilisation qu'en fait Miranda, et le Mutami 7 ne l'intéresse pas parce que ça ne colle pas à ce qu'il pense, et ce n'est pas une incohérence. Après ça, j'ai un peu l'impression que c'est un peu l'argument que les gens ont pour dire que les 7 et le 8 sont des mauvais jeux. Bon, après le 7, bon, on n'en parle pas, mais après j'ai Bah, l'impression qu'ils utilisent ça, les gens, pour se dire oui non mais c'est pas bien, c'est... surtout que c'est très triste parce que ça réutilise énormément d'aspects de 3.5 en plus de ce côté-là. Justement, les familles aristocratiques de l'ancienne époque, des gens qui étaient déjà évolués avant. Et puis en plus, moi je sais pas, pour moi Village il est très intéressant là-dessus parce qu'il revient à un truc qu'on avait perdu et c'était même pas la faute de la licence, c'est normal dans une série que ça arrive, surtout une série aussi longue et aussi riche en informations, mais on en revenait à quelque chose d'ancestral. Il y avait toujours eu ce côté un peu ancestral, un peu vieux dans Bayo, tu sais, des trucs du passé qui reviennent. Bio 5 le faisait parce que 3.5 voulait le faire. À la base, c'était le progéniteur venait d'un fossile, hein, d'humain. Fossile d'humain évolué. Ça venait de là, normalement, le progéniteur. Donc on en revient à cette idée-là. Sauf que effectivement, on va pas rester non plus à parler tout le temps de putain de virus de la même manière, parce que là, ça fait quand même 25 ans qu'on fait la plupart du temps, c'est toujours, on se base sur le progéniteur, on fait que ça. Avec Rêve 1, ils avaient essayé avec le T-Abyss, qui vient d'un virus sous-marin qui s'appelle l'Abyss, et qu'ils l'ont mélangé au thé. Ouais, le virus Abyss, ouais. Ouais, tu vois, pour les gens, c'est juste un T-virus, en fait. Parce qu'il a été mélangé au T-virus, mais non, c'est le virus Abyss, t'as le T-virus, ils ont combiné, puis ça fait le T-Abyss. Bah oui. Mais c'est un truc qu'ils essayent de faire depuis longtemps, c'est revenir à ce côté mystérieux, revenir à des trucs ancestraux, et moi je trouve que Village le faisait excessivement bien, et pour moi il n'y a aucune incohérence. Et j'aimerais que s'il y en a vraiment, que quelqu'un me le prouve, mais moi je ne vois aucune incohérence. Pourtant je suis le premier à partir en couille s'il y a des problèmes au niveau du canon et au niveau de la cohérence narrative. J'en ai vu aucun dans Village, moi il n'y a rien qui me choque, tu débarques dans un coin paumé qui a des trucs ancestraux, je vois pas où est le putain de problème en fait. Je comprends pas où est le souci. Bah. Ils aiment pas les gens vus près à personne. Ah mais c'est le côté fantastique, tu comprends, il y en a jamais dans la licence. C'est des loups-garous. Non mais c'est... Ouais, genre... Genre c'est pas comme si Bayo avait toujours utilisé le côté fantastique, il avait toujours justifié par la science, ce que fait exactement Village. Bah en fait c'est ça le truc, c'est que on parle quand même des gatebooks pour l'importance et tout, mais que RE8 n'a pas de gatebook. Bon, on revenir un peu vraiment au sujet de base de la vidéo qui est du coup les gatebooks. Oui, parce que là on a bien dérivé. Ouais, mais il y a quand même des documents in-game qui nous parlent de choses, notamment d'ADN de loup mélangé, que les gens, j'ai l'impression, n'ont pas lu ce document là. Parce que beaucoup se disent, ah mais c'est juste des loups-garous. Ah, alors que ça revient au côté, le T-virus marchait comme ça. D'ailleurs, je rappelle que l'autre nom du T-virus, c'est le virus clé, hein, donc le virus argile. Justement parce que tu peux prendre des cellules d'animaux ou de ce que tu veux, et le combiner avec le T et un être humain ou ce que tu veux. Mais d'ailleurs, tous les ennemis que tu affrontes dans 96, en dehors de serpents, etc., etc., donc genre les Hunters, c'est basé sur des humains. Les Chibères, c'est basé sur des humains. C'est commun dans Bayo de recombiner l'ADN. Non, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas à quoi ils jouent et je trouve ça vraiment triste. On va encore me traiter d'arrogant, mais non, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est pas grave hein, de pas comprendre des trucs, mais il faut au moins l'admettre au bout d'un moment parce que ça devient un peu lourd de te dire que t'as des gens. Ils vont te faire des jugements, mais tu te dis c'est incohérent avec tout le reste de la licence en fait. Village, ce qu'il fait avec ses ennemis, cohérent avec ce qu'on a déjà eu, quoi. Tu prends des cellules d'un truc, tu le combines avec un autre truc, et puis pouf, ça te fait un mob. Bah, c'est le but un peu des expériences farfelues, quoi. Les Frankenstein, des trucs comme ça, quoi. Où tu essaies un truc avec un autre truc, ça fonctionne, bah, t'as un nouveau truc, ça fonctionne pas. Et c'est ça. Bah, c'est exactement ça, et puis. Et on comprend un peu avec les 4 nobles de Miranda, elle cherche quelque chose qui est plutôt compatible, et du coup, on voit qu'elle a fait des tests sur les 4 nobles, quoi. Pour voir un peu leur compatibilité et tout, qui c'était avec, tout ça, quoi. C'est ça. En plus, pour le coup, Miranda a un objectif défini, c'est-à-dire que son histoire, elle est finie dans le 8, quoi. T'as tout dans le 8 pour Miranda, pour le coup. Hein. T'as le début, c'est parce que sa fille est morte, elle voulait un moyen pour la ramener à la vie, et pouf, à la fin, elle dead. Surtout que c'était plutôt cohérent avec le fait de vouloir faire un jeu sur la famille, puisque c'est la thématique que les gens veulent, parce que maintenant, vu que les joueurs ont vieilli, souvent des darons maintenant, il faut leur foutre un jeu sur la famille.
C'est ouais, non, mais pour moi, il y a pas de souci de ce qui se passe. Il y a peut-être des trucs mal écrits, il y a peut-être des trucs mal branlés, mais en tout cas au niveau de la cohérence narrative, moi je ne vois aucun souci. C'est pour ça qu'un guidebook serait le bienvenu. Ah, ça on est d'accord, mais après encore faudrait-il le lire. Bon après, puis pour le moment on a eu quand même des choses qui sont sorties, des guidebooks déjà sortis, donc il y en a bien qui le feraient pour le 8. Il faut Ouais, voir la gueule de la traduction aussi, pour en revenir à le problème de ouais, base, vu que c'est du japonais, mais voilà, ça bah, pourrait... j'espère vraiment qu'on aura des infos supplémentaires, même si ce n'est que des interviews de scénaristes par exemple. Mm. Je pense que ça pourrait être intéressant au moins d'avoir des confirmations sur certains détails, parce que là, Après ce qu'il y a c'est que... Ouais, ah non, j'allais dire une connerie. Voilà. Bon, du coup, si on a plus grand chose d'autre à dire sur les guidebooks, on va mettre fin à la je vidéo. pense que c'est bon. Après, on y reviendra peut-être, parce qu'il y a peut-être d'autres trucs à dire, et peut-être que des gens auront des questions supplémentaires sur tout ça. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Moi je pense que... Moi on a fait le tour déjà des 6 questions qui étaient le fil rouge de la vidéo. Avec des questions un peu en plus, tout ça, on a un peu à blablater sur l'histoire, les cohérences, tout ça. Voilà, donc bah, merci à toi d'être passé. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Bah, moi ça m'a fait plaisir, c'est quelque chose que je jouais depuis un moment. Mais voilà, je voulais pas faire une vidéo pour faire une vidéo avec toi, je voulais vraiment qu'il y ait un but derrière. Ah, Donc, mais même moi, j'aurais pas apprécié. Je trouve que c'est toujours intéressant de faire un truc vraiment pertinent. Mm. C'est pas le but étant pas de rusher un truc médiocre juste pour faire un truc. Ouais, c'est ça, donc du coup je cherchais vraiment quelque chose qui amènerait vraiment quelque chose autant à moi que potentiellement aux autres. Et c'est pour ça quand j'ai acheté ce guidebook, je me suis fait, putain, je me pose vraiment énormément de questions sur ce que c'est, ce qu'il y a vraiment dedans, tout ça. Je sais que t'en parles, moi j'ai comme ça, mais je me suis dit voilà, au moins ce sera acté dans une vidéo Ouais. de tout ce qu'il y a de vraiment intéressant autour des guidebooks, tout ça, pourquoi beaucoup en parlent, pourquoi beaucoup les vénèrent. Voilà. Donc voilà, je me suis dit ça fera un parfait... un parfait Sujet. merci, de vidéo avec toi. Voilà, donc merci beaucoup à ceux qui ont du coup regardé cette vidéo qui dure une cinquantaine de minutes à peu près. Encore merci à toi. Et je te dis au revoir et du coup je fais un petit peu de fin. C'est de l'habitude. Bah, ouais. C'est la gestion du truc qui vient de me prendre de court. Allez, dis au Bah revoir. écoutez, parce que là on a fait un peu aussi la surface de l'iceberg, mais si vous voulez plus d'informations, plus de données, je fais des rétrospectives et des vidéos sur ma chaîne. Si vous Oui, voilà, n'hésitez pas, Je vous mettrai le lien de sa chaîne Gauche en description et notamment sa vidéo du canon pour ceux qui s'intéressent un peu sur tout ce qu'il y a sur le canon. Et oui, les rétrospectives, n'hésitez pas non plus à aller les voir, tout cela. Donc il y a vidéo 1, 2 3, et puis bah, la vidéo sur le canon. et le tour sur le canon, d'accord. Donc il y a 4 vidéos vraiment que je vous conseille. J'ai vu les 4. Donc voilà. Puis il y avait des vidéos bonus, il y en avait une à l'époque que j'avais fait sur Chris, mais qui parle d'autre chose finalement, sur l'identité de Chris, ça dérive sur autre chose. Ouais, bah, c'est Je la vidéo compte que la les je t'avais remake un connue. jour. Mais et il y avait aussi, j'avais fait une vidéo comparaison entre Rev 1 et RE7 justement Ah, pour je l'ai vu montrer la aussi. différence de prisme entre le Japon, l'Occident, etc. Voilà, donc si vous connaissez pas au cas où Derek Strife ou voilà, si vous avez déjà entendu parler sur une vidéo ou autre comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, qui est très intéressant. Puis voilà, il y aura peut-être son Twitter ou autre comme ça si vous voulez le suivre aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, je verrai en faisant la description ce que je mettrai en lien pour le monsieur. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis bah ciao. Ciao.